Le film commence avec notre héroïne Kathy Newland, qui suit sa routine habituelle. Un homme étrange la suit, il vérifie sa voiture et continue d'attendre. Il reçoit un appel de ses domestiques qui lui confirment que tout va bien. Après la fin de ses cours de yoga, elle se rend au parking, prête à rentrer chez elle. Louis saute sur elle et couvre sa tête, mais elle réussit à le repousser. Cependant, il parvient à la saisir à nouveau, à l'emmener dans son coffre et la transporte dans un sous-sol de 10 mètres sur 10. L'homme Il lui dit que les murs sont insonorisés, donc crier ne sert à rien. Plus tard, il vérifie son ordinateur pour s'assurer que tout est enregistré. Cathy parvient à se lever et commence à frapper la porte, mais sans succès. En écoutant un ancien enregistrement d'actualité, elle découvre la preuve que 3 décès n'étaient pas naturels. Louis charge une arme à feu et va voir Cathy à nouveau. Elle lui demande de ne pas la toucher et lui propose 50 000 dollars. Mais il ne veut pas d'argent, il veut qu'elle lui dise son vrai nom. Elle lui répond « Cathy Newland », ce qui le déçoit et le fait partir. Dans la cuisine, Louis fouille son sac, mais ne trouve rien d'utile. Alors il retourne regarder les anciens rapports d'actualité. Cette fois, le journaliste dit que les preuves n'étaient pas suffisantes pour prouver un décès non naturel. Alors l'affaire a été fermée. Les familles ont prévu de lutter contre cette décision. Pendant ce temps, Louis retourne à la cuisine. Cathy fait de son mieux pour se libérer, réussissant à mettre ses mains devant elle. Lorsque Louis va la chercher pour le déjeuner, Cathy l'attend derrière la porte et l'attaque immédiatement. Elle le frappe jusqu'à ce qu'il tombe au sol, puis elle se traîne vers le bureau et appelle la police avec le téléphone fixe. Elle se rend dans la cuisine et trouve son téléphone portable, mais il n'a pas de signal. Elle cherche dans les tiroirs un couteau et coupe les liens autour de ses chevilles. Malheureusement, toutes les portes sont verrouillées. Louis se réveille et lorsqu'on lui demande comment il connaît son travail, il répond en s'asseyant à la table. Elle l'invite à manger. Il lui demande à nouveau son nom et elle répond « Cathy Newland ». Louis lui rappelle qu'ils ont une arme à feu. Elle accepte de s'asseoir à la table, mais ne touche pas à la nourriture. Cathy parvient à l'éloigner, puis utilise ses poignets liés pour essayer de l'étrangler, mais il perd connaissance. Alors qu'elle tente de fuir, il commence à lui poser des questions sur sa vie personnelle. Elle répond à toutes, mais Louis ne croit pas à ses réponses. Il lui dit qu'il l'a suivie pendant des mois et sait que tout ce qu'elle a dit est un mensonge. Il insiste pour obtenir des informations véritables. Cathy change finalement d'histoire quand il tire sur le mur. Elle avoue que son vrai nom est Natalie Ann Steven, qu'elle a grandi avec sa sœur jumelle, qui s'est suicidée après que leur père, médecin, les ait abandonnés. Leur mère était une fan des équipes de football, et Nathalie a décidé de devenir infirmière comme sa mère. Elle raconte qu'elle a quitté la ville parce qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Louis retourne dans le salon pour regarder des vidéos anciennes de sa famille. Pendant ce temps, Cathy appelle la police pour essayer d'obtenir de l'aide. Louise voit un téléphone portable dans la vidéo et comprend qu'elle l'a transporté dans le sous-sol. Il se précipite pour le récupérer et recommence à l'interroger. Elle admet avoir travaillé à l'hôpital. Louis lui demande pourquoi plusieurs patients sont morts sous sa garde, y compris sa femme, Anna. Elle lui explique que toutes les infirmières ont été déclarées innocentes après un procès et qu'elle avait quitté la ville pour recommencer. Louis regarde à nouveau des vidéos familiales et, après avoir vérifié que son ordinateur enregistre encore tous les bruits dans le sous-sol, il est perturbé par la vision de sa femme morte à l'écran. Il se précipite à nouveau dans le sous-sol et place un fusil devant sa tête. Nathalie finit par avouer. Elle et sa sœur ont grandi dans un environnement très religieux et suivaient sans les enseignements bibliques. Quand Cathy a découvert que leur père avait des relations avec une de ses amies proches, elle l'a confronté, ce qui a conduit leur père à les abandonner, les laissant honteuses et rejetées par la ville entière. Ce n'était pas de leur faute, mais elles ont été punies pour les péchés de leur père, ce qui a poussé Cathy au suicide. Nathalie a trouvé son cadavre dans l'étable. C'est pourquoi Nathalie a dédié sa vie à aider les autres, gagnant la confiance des patients.
qui lui confiaient leurs secrets. Les 3 victimes de Kathy avaient fait quelque chose de mal. Jenny Benser avait menti à la police pour obtenir de l'argent en accusant son mari de violence. Anna trompait son mari. Louis n'en croit pas un mot, mais Nathalie lui explique toutes les preuves liées au cas. Anna a été retrouvée ivre dans un hôtel, sans son alliance, et son amant l'a même vue à l'hôpital. Louis finit par croire Nathalie lorsqu'il voit une autre vidéo d'Anna qui ignore un appel. Cela déclenche une crise émotionnelle chez Louis, qui commence à détruire les objets dans la maison en criant. Il prend sa voiture et quitte la maison. Pendant ce temps, Kathy trouve un morceau de son téléphone et se rend compte qu'elle peut l'utiliser pour se libérer. Louis arrive au lac où il venait autrefois avec sa femme. 2 policiers s'approchent de lui demandant ses blessures et son adresse, car ils enquêtent sur un appel qu'il a fait. À ce moment, Kathy réussit à le maîtriser et lui vole le fusil. Ils sont interrompus par Wanda, qui entre dans la maison avec le fils de Louis, Summer. Kathy tire sur Wanda et lui dit que Summer n'est pas sa fille. Cela n'intéresse pas Louis, qui dit à Kathy qu'elle n'a pas à se rendre et qu'il ne dira rien à personne si elle ne fait pas de mal à sa fille. Kathy refuse de croire cela, car la police suivra ses appels de toute façon. Louis lui dit qu'il a ça tout enregistré, ce qui distrait Kathy et permet à Summer de fuir. Louis n'hésite pas et saute sur Nathalie, la jetant au sol et la strangulant, ou du moins, il le croit. Dès qu'il fait un pas en arrière, Nathalie se relève. Il tire alors sur elle avant de partir. En cherchant sa fille, Louis la trouve cachée dans le sous-sol et s'arrête au bureau pour prendre l'enregistrement. Nathalie disparaît, alors Louis l'emmène dans la salle de miroir. Sa mère entre dans la voiture, mais lorsqu'elle trouve Kathy, elle tente de tirer sur lui, mais le fusil est à court de munitions. Ils recommencent à se battre. Pendant ce temps, Louis laisse sa fille frapper Nathalie avec des outils de jardin, déterminé à la tuer. Louis prend une fourche pour l'empêcher de fuir et se précipite pour lui faire tomber la porte du miroir, emprisonnant son corps et la mettant hors d'état de nuire. Le film se termine par une étreinte entre Louis et sa mère, où il s'excuse, et la police arrive enfin pour apporter son aide.